Ah, bonjour toi et bienvenue à cette nouvelle immersion. On va se plonger dans Regard et Voix ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Et on va décortiquer la puissance du non-verbal dans les négociations. Ah oui, un sujet passionnant. Notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre comment le langage corporel peut révéler les émotions cachées et les intentions. Tu sais, au-delà des mots. Oui, c'est ça. On dit souvent que le corps ne ment pas. Exactement. Paul Watzlawick lui disait, on ne peut pas communiquer. Ah, c'est une citation clé. Alors ensemble, on va affûter ton regard pour décoder ces messages subtils. Absolument. On va apprendre à lire entre les lignes du corps, en quelque sorte. C'est ça. Et d'ailleurs, regardez, voix. Ce texte insiste vraiment sur l'importance de l'observation. Oui, il met l'accent sur le fait que même sans parler, on communique en permanence. Exactement. Et ça, c'est vraiment frappant quand on y pense. C'est vrai. En négociation, par exemple. Oui. Les mots peuvent être choisis soigneusement, mais le corps, lui, souvent, y exprime une vérité plus brute, plus spontanée. Tu vois, moi, je repense tout de suite à quelqu'un qui accepte une offre verbalement, mais Oui. avec les épaules crispées. Hmm. Le regard fuyant, Oui, intuitivement, on sent que quelque chose cloche. tout à fait. Regard et voix nous apprend à repérer ces indices subtils. Oui, il nous encourage à observer attentivement. Par exemple, un sourcil légèrement froncé, combiné à un hochement de tête lent. Ah oui, Ça peut trahir une hésitation malgré l'accord verbal. c'est très subtil mais très révélateur. Alors la question se pose, Oui, comment interpréter ces signaux corporels avec justesse? c'est là tout le défi. Regard et voix nous met en garde contre les conclusions hâtives, basées sur un seul geste. Oui, il faut absolument prendre en compte le contexte, Bien sûr, la situation globale. c'est ça. Mais il souligne aussi que certains ensembles de signaux peuvent révéler les émotions authentiques. Ah oui, Par exemple, des mains jointes et serrées. Oui, Ça peut indiquer de la nervosité ou de la tension, et parfois même de la frustration. et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour toi qui nous écoutes. Exactement. Parce que être attentif à ce langage corporel, Oui. ça te donne un avantage en négociation. Ah oui, un avantage considérable. Tu peux détecter un désaccord, même si les mots expriment le contraire. C'est ça la magie du non-verbal. Regardez et vois nous dit que celui qui observe gagne en clairvoyance. Oui, il a une meilleure lecture de la situation. Par exemple, si ton interlocuteur se penche légèrement en avant, tout en maintenant un contact visuel soutenu, Ah oui, ça peut montrer un intérêt, un engagement plus fort. exactement. C'est un signe d'implication. Alors bien sûr, c'est une compétence qui se travaille Oui, ça s'apprend. avec de l'exercice. C'est comme un muscle qu'on entraîne. Regarde. Et voilà, c'est une invitation à aiguiser notre sens de l'observation au-delà des mots. Oui, aller plus loin que le discours. Même le silence peut être éloquent, C'est vrai. comme le disait Watzlawick. On ne peut pas ne pas communiquer. Exactement. Même en silence, on transmet des messages. Un long silence après une proposition. Oui. Ça peut être le signe d'une réflexion profonde, ou au contraire, d'une hésitation, d'un désaccord. C'est tout l'art de l'interprétation. La nuance est essentielle. Tout à fait. Alors, pour conclure cette immersion, toi qui nous écoutes, retiens bien ceci. En négociation, les mots sont importants, Oui, bien sûr. mais le corps parle aussi. Et souvent plus sincèrement. Une posture, un regard, oui, une micro-expression. Tout est important. Autant de fenêtres sur les émotions et les intentions. C'est ça. N'oublie jamais, on ne peut pas ne pas communiquer. Même dans le silence. Exactement. Alors maintenant, je te laisse avec une dernière réflexion. Oui. Repense à une interaction récente. Et demande-toi, qu'est-ce que le langage corporel de ton interlocuteur disait vraiment, Oui. même si ces mots exprimaient quelque chose de différent. C'est d'une piste à explorer. Oui. Observer la communication sous un nouvel angle. Exactement. À bientôt pour une nouvelle immersion. Au revoir.